Nous sommes dans le chapitre sur les fonctions, dans la première partie, généralité sur les fonctions. Et nous allons expliquer ce qu'est la courbe représentative d'une fonction. Donc c'est le petit 2. Je vous laisse appuyer sur pause et puis recopier ce titre. Alors prenons une fonction. On va prendre la fonction... on va prendre une fonction donc, qu'on appelle f, un peu comme d'habitude. Et quand je rentre x dans f, il y a f de x en sortie. Et l'instruction que je donne, c'est que f de x est égal à x au carré. X au carré. Et je vais disposer mes points. Alors, je vais déjà les calculer. Quand x vaut 0, en sortie, on va avoir 0 au carré, c'est-à-dire 0. 0. Je vais prendre plusieurs points intermédiaires. Donc, je vais prendre quand x vaut, par exemple, 0,5. Et en sortie, je vais avoir 0,5 au carré, ça fait 0,25. 0,25. Quand x vaut 1, en sortie, je vais avoir 1 au carré, c'est-à-dire 1. Quand x vaut 1,5, en sortie, j'ai 1,5 au carré, c'est-à-dire 2,25. Quand x vaut 2, en sortie, j'ai 2 au carré, c'est-à-dire 4. Et quand x vaut 2,5, en sortie, j'ai 2,5 au carré, et ça fait 6,25. 6,25. Bien. Et maintenant, je vais disposer tous ces points sur un graphique. Alors, comment est-ce que je fais? Eh ben, je vais tracer en bleu l'axe des abscisses. Et en bleu, je vais positionner mes x. Et en rouge, je vais tracer l'axe des ordonnées. Et je vais placer mes f de x. Donc, quand x... Alors, peut-être le cas 0, 0, je ne vais pas le traiter en premier. Je vais laisser celui-ci. Je vais commencer par ce cas-là. Quand x vaut 0,5, f de x vaut 0,25. Alors, où est-ce qu'on va placer ça? Si là, je mets 0, et que là, j'ai 1 pour les x, donc 0,5 qui va être ici, 0,5. Et je vais tracer comme ça en pointillé la verticale de 0,5. Et puis ici, sur les y, donc si là j'ai 1, je vais chercher 0,25. Donc 0,25 qui va être à peu près ici. 0,25. Et donc, je vais tracer en pointillé la ligne horizontale. Et à l'intersection, ici, je vais avoir mon point qui correspond à 0,5 pour x et à 0,25 pour f de x. Et donc ici, je trace une croix. Et puis, là, même principe, quand x vaut 1, donc ici 1, y vaut aussi 1. Et donc là, à 1, ici, je trace la ligne horizontale. Et à l'intersection, je mets ma croix. Et puis, je continue. Quand x vaut 1,5, donc là, je vais chercher 1,5. Donc 1, hop, 1,5 va être ici. Je trace ma ligne verticale. Et y, il vaut 2,25. Alors, 1, 2, ok, et 2,25 va être à peu près ici. 2,25, à peu près ici. Et là, je mets la croix. Quand x vaut 2, on va avoir 4. Donc ici, x vaut 2. Et donc, je vais monter jusque 4. Donc 4 est là, 2, 3, 4 est là. Et je mets ma croix. Et puis quand x vaut 2,5, donc 2,5 il est là, f de x vaut 6,25. Alors, 6,25,
1, 2, 3, 4, 5, 6, il va être à peu près ici. Il déborde du cadre, hein. Donc là, on va être à 6,25. Et je mets ma croix. Et donc, je m'aperçois que j'ai des croix ici. Et puis, je pourrais tracer toutes les valeurs intermédiaires. Par exemple, entre 1 et 1,5, on a par exemple 1,3. 1,3. Et puis on a aussi 1,4. Donc on peut calculer les valeurs de f de x. 1,3 au carré, ça fait 1,69. 1,69. Et 1,4 au carré, ça fait 1,96. 1,96. Donc, je pourrais ici tracer 1,3. Donc ici, on a 1,3. Et donc, ça correspondrait à 1,69 pour f de x. Donc 1,69, il serait à peu près ici. 1,69. Voilà, et là, je peux faire une croix intermédiaire. Et puis, je peux faire la même chose pour 1,4. 1,4. Si je le mets, donc il serait à peu près ici, 1,4. 1,4. Et il correspondrait à 1,96. Donc 1,96, il serait à peu près là. 1,96. Voilà. Et donc, je peux tracer comme ça des croix intermédiaires. Et puis, je peux en tracer en fait une infinité. Ça, c'est les résultats que j'aurai. Ah oui, on n'a pas traité 0, 0. Et ben, quand x vaut 0, y vaut 0. Hop. Et puis, en fait, quand je vais calculer toutes mes croix, je vais finir par me retrouver avec une courbe comme ça. Et puis, on ne s'arrête pas à 0, on peut continuer dans les nombres négatifs. Donc, par exemple, si je fais moins 1, si je fais moins 1, ici je vais me retrouver avec moins 1 au carré, donc ça fait moins 1 par moins 1, les moins vont s'annuler, et ça va nous donner 1. Ou si je fais moins 2, ça va me donner moins 2 au carré, et ça fait 4. Ça fait 4. Et puis, donc je peux tracer ces valeurs-là. Donc quand je suis ici en moins 1, ou ici en moins 2, en moins 1, j'ai 1. Donc en moins 1, je relie ici le trait, hop, à 1. Et quand je suis en moins 2, donc ici, j'ai 4. Donc en moins 2, ça me donne 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc j'ai une croix ici et une croix ici. Et en fait, de la... Oula, mon moins 2, il n'est pas au bon endroit. Le moins 2 est là. Donc en moins 2, j'ai 4. Donc voilà, là je suis bien à 4. Et donc de la même façon, si je traçais toutes les croix intermédiaires, donc là je ne fais pas les calculs, mais on pourrait imaginer que je fasse vraiment le calcul de toutes ces croix intermédiaires, j'obtiendrais de l'autre côté une forme comme ça. Et à nouveau, si je trace des croix à l'infini, je vais pouvoir tracer une courbe comme ça. Voilà. Et cette courbe, on l'appelle, je vais vous demander de le noter, on l'appelle la courbe représentative de f de x. La courbe représentative de f de x. Voilà, donc je vais vous laisser prendre ça en note sur votre cahier. Donc vous pouvez utiliser les carreaux. Vous pouvez calculer les mêmes valeurs que moi, vous pouvez calculer vos propres valeurs, hein. Par exemple, ici j'ai pris 1,3, vous pourriez essayer avec 1,2. Je vous laisse prendre tout ça, et puis quand vous avez fini, en note, quand vous avez fini, on reprend. Voilà, alors un dernier mot. Ici,
le long de cet axe, on a dit que les valeurs, elles s'appelaient x, et ici, ce sont les valeurs de f de x. Les valeurs qui sont ici, on les nomme parfois y. Et on dit que y est égal à f de x. Hein, on peut le noter là, ça c'est quelque chose à mémoriser. Y est égal à f de x. Et puis si je prends un point, par exemple ce point-là, hein, vous vous souvenez, c'est le point qu'on a tracé ici. Ok, donc pour ce point-là, x vaut 2 et f de x vaut 4. Et donc les coordonnées de ce point, elles vont se noter ainsi. Ce point a pour coordonnées, donc on met une parenthèse. Et ici, on va mettre 2, puisque x vaut 2. Et ici, on va mettre 4, puisque f de x ou y vaut 4. Si je prends un autre exemple, le point qui est ici, il correspond à celui-ci. Donc ici, on a x qui vaut 0,5 et y qui vaut 0,25. Donc en fait, la notation d'un point, un point, a pour coordonnées. Donc les coordonnées, c'est ce que j'ai écrit, ça indique la position du point. Si je généralise, ici en bleu à gauche, on a x, et à droite, on a f de x. Et on a dit que f de x, on pouvait l'appeler aussi y, donc x et y. Et le dernier point qu'on va noter, c'est que la courbe représentative de f de x, elle se note C, donc C comme courbe, et un petit f ici. F, donc comme f. Voilà, je vous laisse prendre en note et mémoriser tout ça.